Shalom Rav Sigura! Shalom, shalom, Boker Tov. Shalom, Boker Ok, Tov, Boker alors, Shalom à Tov. tous, shalom à tous. Shalom. Très heureux de vous retrouver. Rav Comme... Sigura, juste Ken. pour commencer, il y a une question de Franck. Oula. Oui, Franck, si vous Franck. posez votre question. Oui. Bonjour Rav. Shalom. Excusez-moi, c'est une question en fait de lecture de l'hébreu. J'ai un petit souci en fait avec les règles de lecture du Rataf Kamatz et du Kamatz. Alors le Rataf Kamatz c'est O et je me suis aperçu qu'en fait par rapport au Kamatz, bah, ça dépend. Si on prend Kol, c'est le son O, mais est-ce qu'il y a des règles particulières qui font que le Kamatz se prononce O plutôt que A? Ken, Et j'ai il y trouvé a des des règles règles particulières. contradictoires. Ken, Oui, mais on va pas les faire maintenant parce que c'est des règles qui sont complexes. On doit rentrer dans les différentes catégories de voyelles. Si vous d'accord. souhaitez, envoyez-moi un mail et je vous Oui. répondrai en détail sur les différentes D'accord. règles qui concernent. Je vous remercie beaucoup. C'est ça là. Donc, Avec plaisir. on commence notre cours sur les bibliques suivi d'un cours sur tout Bishvat, comme promis. Voilà, je vous avais dit, le Rav, quand il peut, il fait un cours. Donc, Bezrat Hashem. Donc, ça va suivre les deux cours. Et bien, je commencer immédiatement, tout de suite. Alors, Frérot. on y va. Bezrat Hashem. Tov, comme a dit David, on consacre notre étude à la guérison des blessés, à la protection de nos soldats, Bezrat Hashem, et la réussite de la Géoula Shlema, Bezrat Hashem. Donc notre étude va porter aujourd'hui sur la paracha de Yitro, et nous devons résoudre aujourd'hui deux énigmes. L'énigme numéro un, c'est mais pourquoi la paracha d'Yitro s'appelle Yitro? Il aurait été a priori plus convenable que la paracha d'Yitro s'appelle parachat Moshe. Et l'énigme numéro 2 que nous allons essayer de résoudre, c'est mais quel est le vrai métier de David Altar? Donc la deuxième énigme est plus compliquée, mais on va essayer en tout cas de résoudre la première. Euh, donc, Parashat Yitro. Comme à notre habitude, vous savez que lorsque nous voulons comprendre un verset, nous devons, nous devons comprendre le contexte. Dans quel contexte ce verset a été écrit? Donc, je vous rappelle la dynamique des versets ici. Nous avons la sortie d'Égypte, nous avons les 10 plaies, évidemment, la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, nous avons le don de la manne, ce pain céleste qui tombe du ciel, nous avons la guerre d'Amalek, Amalek qui va attaquer le peuple d'Israël, un peuple qui vient venir de loin, donc c'est la substantifique moelle du mal, Amalek, qui vient attaquer le peuple d'Israël au moment de sa prise de liberté, et tout d'un coup on a Yitro. Vaïshma, Yitro, etc. On va voir ça. Mais c'est très intéressant de voir la juxtaposition des versets. C'est-à-dire qu'on a une sorte de dynamique de choses absolument extraordinaires, miraculeuses. On a même les forces du mal qui viennent attaquer Israël. Amalek, ça représente les forces du mal. On doit recevoir la Torah et tout d'un coup, on a le beau-père de Moshe qui arrive et qui donne des conseils et qui repart. Donc a priori, c'est pas... Et ce beau-père, on nomme la paracha du don de la Torah du nom de ce beau-père. Donc il faut comprendre ici pourquoi Dieu, lorsqu'il va dicter la Torah à Moshe, va en quelque sorte casser, a priori, la dynamique extraordinaire du processus de la Géoula en nous greffant ici une histoire. Bon, oui, Yitro, il a aidé Moshe par rapport à la structure juridique. Il a donné des conseils très importants. Mais a priori, c'est pas très clair. Pourquoi on nous greffe ça? D'ailleurs, il y a une marloquette chez les sages. On va pas traiter ça aujourd'hui, parce que c'est tout un sujet. Est-ce que historiquement Yitro vient avant ou après le don de la Torah? Il y en a qui disent qu'il vient après le don de la Torah. Mais vous savez le principe que la Torah n'a pas forcément été écrite de manière chronologique. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un événement qui s'est passé après et qui est écrit avant, ou l'inverse. Donc ça se trouve même, Yitro, historiquement, il est venu après. Et pourtant, c'était important pour Dieu de le mettre avant le don de la Torah. S'il était venu après, ok, il y avait une logique. C'est vraiment, on progresse dans la Géoula et on arrive au summum, le don, la révélation au Sinaï. Et après, tu nous racontes Yitro si tu veux, il faut comprendre pourquoi, mais tu nous racontes. Mais là, en plein milieu, Dieu va nous greffer cette histoire de Yitro et qui va même repartir. Donc c'est très étrange. Il faut qu'on comprenne. Et ça, évidemment, on va comprendre dans le premier verset. Alors, on commence le premier verset, comme à notre habitude. On va commencer par l'analyse, j'allais dire technique du texte. Ensuite, on passera aux questions et on tentera d'y répondre. Alors, Vaishma Yitro Chohen Midian Choten Moshe et kol asher asa Elohim le Moshe ou l'Israël amo ki hotzi Adonai et Israël mi Mitzrayim. Bon,
Vous avez remarqué que j'ai séparé ce verset en 3 parties. Pourquoi j'ai séparé en 3 parties? C'est par rapport au Ta'amé Amikra, les cantilations. D'accord? Je vous rappelle, pour les nouveaux, j'ai fait un cours entier sur les cantilations. Dans un verset, vous avez 4 choses. Vous avez les lettres, vous avez les voyelles, et vous avez les petites couronnes qui n'apparaissent pas ici, ils apparaissent dans le Sefer Torah. Certaines lettres possèdent des petites couronnes. Et la 4e chose, ce sont les cantilations. Les cantilations, ce sont ces signes. Vous voyez, les 2 petites vagues au-dessus du même. C'est cette petite L à l'envers, les 2 points ici, qui ont 2 fonctions. Un, vous nous indiquez comment chanter la Torah. Je vous rappelle que la Torah ne se lit pas, mais la Torah se chante. Et 2, ça va nous aider à ponctuer la Torah. Et donc, ce petit signe-là, qui est les 2 points, qu'on appelle un zakef katon, c'est une virgule. Cette petite fourche à l'envers, c'est un point-virgule. Donc, ça veut, avant même de lire le verset, avant même de comprendre quoi que ce soit, je sais ici que je vais avoir 3 parties. Partie 1 du verset, partie 2 et partie 3. Donc, c'est important de connaître les significations de la ponctuation des Taramé Amikra. Maintenant que j'ai fait ça, bah, je commence à lire. Va Yishma. Bon, on a notre Vav conversif qu'on connaît maintenant. J'ai fait un cours entier sur ça. Le Vav conversif qui transforme du futur en passé, du passé en futur. Notre Yud en préfixe, on a vu ça aussi plusieurs fois. Le Yud en préfixe, c'est le il au futur. Et Shema, on va voir ce que ça veut dire en hébreu biblique. Donc, a priori, lishmoa, Shema, ça veut dire entendre, écouter. Yishma, c'est il écoutera. Va Yishma, c'est on transforme le futur en passé. Donc, on passe de il écoutera à il a écouté. Maintenant, la racine Shema, en hébreu biblique, ne veut pas dire que écouter ou révèle une qualité d'écoute particulière. Donc, je vous rappelle, il faut que vous ayez vos petits cahiers de racines. Donc, cette racine-là, en hébreu biblique, je rappelle, en hébreu biblique, signifie comprendre par l'écoute. Ça veut dire que tu as 2 catégories d'écoute. Tu peux entendre quelque chose, bon, c'est sympathique, c'est une information, je garde ça en moi, si tu veux, ou je garde même pas ça en moi. Ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Et tu as une deuxième catégorie, et ça va être plus des expressions comme lehaazin. Lehaazin, ça veut dire de la racine ozen, qui veut dire l'oreille. Donc, j'entends, j'ai écouté ce que tu as dit. Il y a une autre expression, lehakshiv, d'accord, qui veut aussi, c'est une écoute un peu superficielle, j'allais dire. Mais l'ishmoa, shema, en hébreu biblique, c'est pas juste écouter, cette écoute, je l'ai intégrée, et de cette écoute, j'ai compris quelque chose. Donc, Vaishma Yitro, ça veut dire que Yitro a compris quelque chose. C'est pas qu'il a entendu. Alors, comment il a compris quelque chose? Parce qu'il a entendu quelque chose, et donc il a compris. Et évidemment, on parle ici d'une compréhension essentielle, fondamentale. D'accord? Vaishma, c'est quelque chose de très fort. Shema Israël, Adonai Elnu, Adonai Echad. Quand on dit le verset de Shema Israël, c'est pas juste écoute Israël, notre Dieu est un. Non, non, non. C'est comprend, intègre l'unité de Dieu. C'est ça que ça veut dire Shema Israël. Donc évidemment, il va se poser la question, qu'est-ce que Yitro a entendu et qu'est-ce qu'il a compris? Alors, entendu, on peut comprendre qu'il a entendu tous ces événements. Je vous rappelle que l'événement de la sortie d'Égypte, c'est un événement qui a des répercussions mondiales. Nous parlons de la plus grande civilisation de l'époque, voire de tous les temps, qui s'est effondrée sous nos yeux en 1 an et demi. Alors vous me direz, oui, mais à l'époque, il n'y a pas CNews et CNN et WhatsApp. Oui, mais il y a des relations internationales, il y a des commerçants qui passent de pays en pays. Donc évidemment, les choses sont connues. Donc évidemment, les 10 plaies, la chute de l'Égypte, l'événement de la mer Rouge, la manne, je ne sais pas forcément, mais Amalek qui va débarquer là-bas, tout ça, dans la Mésopotamie, ces choses sont connues. Mais Yitro a compris quelque chose, lui. Ensuite, Kohen Midian, Choten Moshe. Kohen, donc c'est le prêtre du pays de Midian.
Choten Moshe, c'est le beau-père de Moshe. Alors là, on a un problème, c'est que ces deux informations nous sont déjà connues. C'est-à-dire, on sait dans la paracha de Shemot que Yitro est le Cohen de Midian, et on sait que c'est le beau-père de Moshe. Parce qu'on a étudié déjà l'événement que Moshe s'est marié avec sa fille. Donc, a priori, c'est une des questions qu'on va se poser, c'est que ces deux informations nous sont inutiles. Et Dieu n'écrit jamais rien d'inutile. Donc, s'il nous écrit des informations que nous savons déjà, c'est-à-dire que c'est important. Il y a quelque chose de plus dans ces informations. Ça veut dire, ici, on ne veut pas t'apprendre que Yitro est le Cohen de Midian. C'est pas ça qui nous intéresse. Ici, on ne veut pas t'apprendre que Yitro est le beau-père de Moshe. C'est pas ça qui nous intéresse. Donc, on veut nous apprendre autre chose. C'est ça qu'il faut qu'on se pose la question. Et kol asher asa Elohim le Moshe ou l'Israël amo. Alors, le et, on avait expliqué que c'est une préposition qui n'est pas traduisible en français, qui va introduire quelque chose de défini. Donc, et kol asher asa Elohim le Moshe. Je traduis pour l'instant de manière simple. Et kol, donc et n'est pas traduisible. Kol, tout. Asher, que. D'accord, ça c'est un mot très important. C'est une conjonction qui veut dire soit que, soit qui, QI, soit QU apostrophe. Donc ça, vous devez connaître ça par cœur. Asher. Asa Elohim le Moshe. Donc, a priori, on devrait traduire tout ce qu'a fait la Asot Elohim à Moshe. Or, nous savons qu'en hébreu biblique, deuxième racine, la racine la Asot, Asa, ne veut pas dire faire, comme en hébreu moderne. La Asot, c'est terminer quelque chose. On avait vu ça, vous vous souvenez dans Bereshit, 3 expressions pour dire la création, Bria, Yetzira et Asiya. Bria, Bara Elohim, Vaivra, c'est une création ex nihilo. Il n'y avait rien et Dieu crée. Yetzira, Vayitzer Elohim et Adam, etc. signifie façonner. Vous avez une matière brute que Dieu va façonner. Et Asiya, Asher Bara Elohim La'asot, Vayas Elohim. Ça veut dire terminer. Terminer un travail, terminer un processus, terminer quelque chose. Donc si on traduit correctement ici, donc Yitro a compris, a entendu et compris, Kol Asher Asa Elohim le Moshe, tout ce que Dieu a terminé. C'est-à-dire qu'il y a un processus ici qui s'est terminé, que Elohim a fait à Moshe et à Israël son peuple, ou l'Israël Amo. Ensuite, nous avons le mot qui. C'est un mot qu'on a déjà beaucoup vu, et qui, on a vu qu'il y avait 5 traductions possibles. Je vous amène à nos cours précédents. Et ici, on va traduire par lorsque. La traduction classique, c'est car, d'accord? Le mot qui en général est traduit par car, mais il peut être traduit par le mot lorsque. Et ici, c'est ce qu'on va faire. Lorsque Hotzi Adonai et Israël mi Mitzrayim. Lorsque Adonai a fait sortir, on va traduire littéralement, lorsque a fait sortir Hotzi Adonai et Israël, Israël, le peuple d'Israël, mi Mitzrayim. Le même en préfixe, je vous rappelle, c'est en provenance de, ou d'Égypte. Donc si on traduit ici, lorsque a fait sortir Adonai Israël d'Égypte. Je répète maintenant la traduction avec à la lumière de l'hébreu biblique qu'on a étudié. Vaishma Yitro. Yitro a entendu quelque chose, il a compris quelque chose. Et c'est une compréhension profonde. Kohen Midian Choten Moshe. Yitro qui était le prêtre de Midian et le beau-père de Moshe, virgule. Et kol asher asa Elohim le Moshe. Tout ce que Elohim a fait, mais dans le sens de terminer. Tout ce que Elohim a fait et donc terminé, il y a un processus qui s'est terminé pour Moshe, ou l'Israël Amo, et pour son peuple Israël. Qui otsi Adonai et Israël et Mitzrayim, lorsque Adonai a fait sortir Israël d'Égypte. Là, vous avez la traduction, la bonne traduction. Et maintenant, on va devoir se poser des questions. Alors,
Il y a beaucoup de questions sur ce verset. Beaucoup, beaucoup de questions. J'ai donné un cours. David, tu es là? David, je ne sais pas s'il est là. Donc, dites-moi vos questions, s'il vous plaît, sur le chat, les questions que vous avez sur ce verset. Alors, moi, je pose déjà ma première question, évidemment, c'est la question que j'ai dit en introduction. C'est pourquoi parler de Yitro maintenant? D'accord? On va casser une dynamique de miracles, etc. C'est ma première question. Deuxième question, pourquoi euh, appeler la paracha Yitro et pas Moshe, et pas Sinaï, et pas Torah, etc. Donc allez-y dans le chat, posez-moi vos questions. Alors, écoute passive et écoute active. Effectivement, Sarah, ici on parle d'une écoute totalement active et tellement active que ça va. Quand j'ai dit qu'il a compris, c'est pas juste ah, j'ai une nouvelle information maintenant. C'est une bonne question, Sarah. Ça veut dire c'est écoute active dans le sens que non seulement il a écouté activement, il a compris quelque chose, mais ça l'a changé. Et ça va Ishma. D'accord? C'est une compréhension qui transforme. C'était une précision importante. Alors, Yitro était-il prophète aussi dans son peuple? Alors, c'est une bonne question, Richard. Prophète. Bon, je vais poser la question. Yitro était-il prophète? Désolé, j'ai pas les accents. J'ai un clavier hébreu-anglais. Pour quelle raison? Alors, attendez. Ozi doit précéder à ça? J'ai pas compris, Yosef. Aussi? Kolacher, Assa, Elohim. J'ai pas compris, Yosef, si vous voulez dire à l'oral. Dina, pour quelle raison on peut le terme Elohim pour terminer le travail? Ah, il y a fait Meod. Dina Simcha nous dit, attends, mais j'ai marqué un truc là. Vous avez remarqué, j'ai jamais traduit Elohim Dieu et Adonai Dieu. J'ai toujours dit Elohim et Adonai. Pourquoi, dans un même verset, tu switches de nom de Dieu? Tu as Elohim et ensuite tu as Adonai. Donc, pourquoi changer de nom? Très bonne question. Je continue dans le chat. Euh, la signification du mot Yitro. C'est une très bonne question parce que si on arrive à comprendre la signification du mot Yitro, ça va nous aider à répondre à beaucoup de questions. Parce que je vous rappelle que le nom de quelqu'un signifie son objectif, d'accord, la mission qu'il a sur Terre. C'est une très bonne question de Thierry Sarregan. Il y a d'autres questions, c'est tout? Ah, les amis, il m'en faut plus là. J'ai donné ce cours-là dans un autre groupe et ils m'ont trouvé 8 questions. Donc je vous mets en concurrence avec l'autre groupe. Kinat Sofrim, David. Kinat Sofrim. Yarbe Horma. Donc allez-y. Ils ont trouvé 8 questions, eux. Là, j'en ai que 5, c'est pas bien. Et sur les 5, j'en ai 2 à moi. Pour quelle raison n'est-il pas écrit la fin du verset pour Moshe et son peuple? Pour quelle Maintenant, raison aussi? nous, on Ouais. a déjà les réponses. C'est pour ça qu'il y a moins de questions. Pourquoi Je il y dis- a les réponses? Non, parce qu'on connaît, c'est tout. Ah, vous connaissez tout déjà, bien sûr. C'est ça, pour ça. Ils ont plus de questions parce qu'ils connaissent moins. C'est un groupe de trop haut niveau, bien sûr, bien sûr. Alors, j'aimerais des questions plus profondes, alors. Pour quelle raison aussi n'est-il pas écrit la fin du verset pour Moshe et son peuple? Alors, Dina Simcha, moi, je vais formuler votre question un petit peu différemment. Je vais dire, mais attendez, pourquoi on sort Moshe du peuple d'Israël? Moshe ou l'Israël Amo? Elohim, il a fait des miracles pour Moshe et des miracles pour Israël. Moshe, il fait partie du peuple d'Israël. Donc pourquoi on fait sortir, si j'ose dire, Moshe du peuple d'Israël? Et c'est quelque chose de récurrent dans la Torah. Vous allez voir très très souvent, on va sortir Moshe et le mettre à part du peuple d'Israël. Et c'est très étrange. C'est très étrange, cette chose-là, parce que Moshe fait partie de... C'est le roi d'Israël. C'est lui qui va leur donner la Torah. Donc pourquoi on le fait sortir? C'est une très bonne question. Euh,
Ta, 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 ta. S'il vous plaît, je préfère les questions dans le chat, Richard, si vous pouvez dans le chat. Quelle nouveauté nous apporte ce verset concernant la relation entre Yitro et Moshe? Pour l'instant, Yochevet, il n'y a pas encore l'interaction avec Moshe, ça va être plus tard. D'accord? Pour l'instant, là, on découvre juste un personnage, enfin, on redécouvre un personnage Yitro, et encore une fois, on est en pleine dynamique de la Géoula, et tout d'un coup, Yitro a compris quelque chose. Bon, et ça va l'amener après à sa relation avec Moshe, mais ça, on verra, c'est dans les versets plus tard. Ok, bon, il y a des tentatives de réponse. Andreda, Naase Venishma, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Ok. Donc c'est tout? Bon, moi j'ajoute alors, hein, je vous aide. Pour l'instant, c'est le groupe numéro 2 qui gagne. Hein. Pourquoi? Attendez, j'attends. Bon, déjà, excusez-moi, il y a la plus grande question ici. Mais c'est qu'est-ce qu'il a compris? Bah, Ishmael, il a compris. C'est la première question. Qu'est-ce qu'il a compris? C'est pas marqué. Alors, tu vous me direz, ouais, de quoi la chair à ça, Elohim, les Moshe, etc. Tu peux dire ça. On va voir que les commentateurs ne disent pas tout ce qui s'est passé. On verra qu'il y a deux événements majeurs qui vont amener Yitro à comprendre quelque chose. Enfin, le switch va être deux événements majeurs. Que signifie Naase Venishma? André Dan, c'est une très bonne question, mais ici, c'est pas en lien avec notre verset. Donc, j'aimerais des questions en lien avec notre verset. Pourquoi répéter qui Otsi alors qu'il écrit. Ah, il y a fait. El Darai nous dit, très bonne question, et là on en a 8, c'est très bien. Pourquoi cette redondance, attendez, je ne vois plus mon écran, du dernier verset? Ça veut dire, on nous a déjà dit, tout ce qu'a fait Elohim à Moshe au peuple d'Israël. C'est quoi tout? Bah tout. Et lorsqu'il les a sortis d'Égypte, tout d'Araba, évidemment. Je comprends que c'est pas, il a acheté une baguette de pain. De quoi on parle? Quand Elohim a fait quelque chose, c'est de les faire sortir d'Égypte. Donc, on va s'arrêter là pour les questions. Il y a déjà beaucoup. Euh, Ah, Youssef nous dit terminer devait être dit à la fin. Ah, pourquoi on met au milieu? D'accord. Ok, attendez. Yochevet, oui et non, mais encore une fois, ici, c'est. Alors, en fait, vous avez raison, Yochevet. Il va y avoir. Alors, je vous mets votre question, Yochevet, parce que vous avez raison, on peut aussi répondre comme ça. Relation, Yitro, Moshe. Vous avez raison qu'il va y avoir aussi un changement de dynamique. Vous avez raison. Ok, on va commencer à répondre aux questions de Bezrat Hashem. Alors, Vaishma Yitro. Vous savez quoi? Je vais commencer un petit peu même avant même de commencer dans le texte. Mais pourquoi Dieu nous parle de Yitro? Et pourquoi Dieu nous nomme la paracha du don de la Torah Yitro? Réponse. Le Zohar nous répond. Le Zohar nous dit, d'ailleurs c'est également écrit dans le Midrash, c'est un Zohar que j'ai déjà amené, il me semble plusieurs fois, mais là, en l'occurrence, il est d'actualité. Que la Torah, Dieu a voulu à l'origine la révéler aux 12 fils de Yaakov. Les 12 fils de Yaakov sont la graine du peuple d'Israël. Si c'est la graine, Dieu voulait révéler la Torah à cette génération. Mais le Zohar dit, le problème, c'est que il n'y avait pas, à l'époque des 12 fils de Yaakov, un seul membre des nations qui était prêt à écouter ce que les fils de Yaakov avaient à leur dire. Ad Sheba Yitro, jusqu'à ce qu'arrive Yitro, et donc Dieu donne la Torah. C'est ce que dit le Zohar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pourquoi Dieu veut donner la Torah à Israël? Ben, il donne la Torah à Israël pour les aider à accomplir leur rôle. Il révèle sa volonté pour parfaire, pour amener la Gdusha, comme il y a marqué Varasitem ekol mitzvah vitem kedoshim, vous ferez toutes mes mitzvot de la Torah et vous serez kedoshim. D'accord? Donc c'est une sorte d'entièreté. Révélez tout votre potentiel pour réaliser votre potentiel et votre rôle. Mais quel est le rôle du peuple d'Israël? Alors on revient au projet d'Abraham. Je ferai de toi une grande nation,
Je te donne une terre, mais cette nation sur cette terre aura un rôle universel. Donc la Torah que je vais vous donner, elle n'est pas destinée seulement à vous. Elle vous est destinée à vous pour que vous puissiez la diffuser dans le monde. Shene Emar, comme dit le prophète, Ki mitzion tetse Torah ou mitvar Hashem Yerushalayim. Car de Sion sortira la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah qui sort de Jérusalem et de Sion? Elle sort où? Pas de Jérusalem à Tel Aviv. Non, dans le monde. Donc la Torah qui est étudiée en Israël doit être diffusée dans le monde. Et pour qu'elle soit diffusée dans le monde, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'écoute. Donc Dieu a retardé le don de la Torah jusqu'à ce que un seul membre des nations, ça suffisait, soit enfin à l'écoute de ce que le peuple d'Israël et donc Dieu a à leur dire. C'est pour ça que Hachem a inscrit cet événement de Yitro ici, pour te dire que c'est une condition sine qua non au don de la Torah. On ne casse pas ici une dynamique, mais au contraire, c'est un événement mondial. Vous vous souvenez, on avait dit, attends, je comprends pas, il y a la sortie d'Égypte, les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, l'Aman, Amalek, etc. Et tout d'un coup, un truc familial comme ça, Yitro qui débarque, le beau-père de Moshe. Pas du tout. C'est un événement mondial. Yitro va représenter les nations du monde ici. C'est, si vous voulez, une sorte de mariage entre les nations du monde et Israël à travers Yitro. Ah, Yitro est arrivé, Dieu a dit, maintenant je peux donner la Torah. C'est pour ça que la paracha du don de la Torah s'appelle Yitro. Et pour répondre à votre question, Thierry et Sarah, c'est de là vient son nom, Yitro. Son nom d'origine, alors il avait 7 noms, on dit qu'il avait 7 noms, mais si on prend juste ce nom-là, son nom d'origine c'était Yeter. Yeter en hébreu, Yoter, en plus. C'est-à-dire que déjà dans son nom à l'origine, Yitro porte en lui cette capacité à ajouter quelque chose en plus. Où ça? Aux nations du monde. Et il a marqué que Dieu va lui ajouter une lettre à son nom. Il va ajouter la lettre Vav. Or, on n'a pas encore étudié la lettre Vav dans le secret des lettres, mais vous savez que la lettre Vav, un Vav, c'est une connexion. Ça a une forme, d'accord? C'est comme une corde. Le Vav, c'est une connexion. Donc pourquoi il ajoute la lettre Vav? C'est qu'il porte en lui les capacités d'ajouter quelque chose dans l'humanité. Et quel est cet ajout? Dieu va lui compléter sa mission. Il va faire la connexion entre Israël et les nations. Je vous rappelle qu'il y a un débat parmi les sages. Est-ce que Yitro s'est converti au judaïsme ou pas? Certains disent qu'il ne s'est pas du tout converti au judaïsme. Il est venu, il a entendu, Veni, Vedi, et bon, il n'a pas vaincu, et il est reparti. Certains disent qu'il ne s'est pas converti au judaïsme. Il est reparti parmi les nations du monde, justement, pour faire cette connexion avec Israël. Donc de là vient son nom Yitro, avec ce Vav qui lui a été ajouté. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a entendu, Yitro? Alors, je vais... Ah, il a fait. Richard nous dit, Yitro attendait-il un signe qu'il a mis en marche? Il a fait Méon. Alors, en réalité, très bonne question, Richard. Ça revient à notre question, qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a compris? En fait, il a eu un déclic ici, Yitro. Je vous rappelle qu'il est Cohen de Midian. Cohen de Midian, c'est la personnalité spirituelle la plus importante de Midian. C'est pas un petit prêtre, un petit sorcier dans une cabane. Hein. Cohen Midian, si vous voulez une comparaison, imaginez-vous le cardinal de Richelieu, les Havdil, d'accord, sous Louis XIII. C'est-à-dire un rôle religieux, voire même politique, majeur. C'est ça, Yitro. Et les sages nous disent que Yitro, toute sa vie, a cherché la vérité dans la Avodazara. Et il a pratiqué toutes les Avodazara du monde. Donc Yitro connaissait le nom de Elohim. Elohim, je vous rappelle, c'est le nom de Dieu qui se révèle dans la nature. C'est pour ça que c'est au pluriel.
Je vous rappelle que Elohim, en valeur numérique, a pour valeur numérique 86, Hateva. Hateva veut dire la nature. Mais regardez en hébreu biblique, en hébreu, la racine tet, vav et aïn, ça ressemble à quel mot? Ça ressemble à un autre mot en hébreu qui est tabat. Tabat, c'est une bague. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nature, c'est une bague géante. C'est-à-dire c'est un cercle. C'est cyclique. Dans la nature, il n'y a pas de liberté. Dans la nature, c'est des lois rigides. Ce qu'on appelle chez les kabbalistes le din. Le din, c'est les limites, c'est la structure, c'est la rigidité. Et c'est tout ce que connaissait Yitro. Il connaissait Elohim. Et tout d'un coup, il a eu un déclic et il a rencontré Hachem. Le Yud-Ke Vav-Ke, je vous rappelle qu'il a deux caractéristiques. La caractéristique numéro 1, c'est que Havaya. Si on fait l'anagramme de Yud Ke Vav Ke, c'est Havaya. Havaya, c'est, on peut traduire par l'existence. Donc le nom, le tétragramme, c'est le nom de Dieu. Je vous rappelle que les noms de Dieu, c'est comme un habit, d'accord? Un habit que Dieu se met pour se révéler, qui va être la racine de l'existence. La deuxième caractéristique, mais c'est la même chose, c'est la rachamim. La rachamim, c'est, on l'a vu plusieurs fois, vous vous souvenez, ça vient du mot rechem. Rechem, c'est la matrice. Et la matrice, c'est le ventre de la maman, dans lequel on laisse du temps au bébé de se développer, d'évoluer. Donc, le nom de Havaya, c'est le nom de Dieu par lequel Dieu se révèle, pour laisser du temps à l'humanité de changer, d'évoluer, de se développer. Mais pour faire ça, tu dois obligatoirement percer les lois de la nature. Parce qu'il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire on vit dans une structure de Elohim qui est totalement rigide et impersonnelle, où il n'y a pas de liberté. D'accord, le soleil ne va pas se lever un jour et dire bon, les amis, aujourd'hui je me lève du côté nord. Non, non, toujours du côté est. Et d'un côté, on est créé avec une âme divine, l'humanité et les civilisations, et on doit changer, évoluer, réparer dans un monde où il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de changement. C'est cyclique. Pour ça, pour aider l'humanité, Dieu va s'habiller du nom de Havaya et va briser temporairement les lois de la nature, les fameux miracles. C'est ça le nom de Havaya qui se révèle. Pour permettre maintenant pour révéler à l'humanité sa capacité à pouvoir grandir et évoluer. C'est ça Havaya. Et c'est ça le switch de Yitro. C'est-à-dire qu'il a entendu quelque chose et il a compris quelque chose. Il a compris le secret de Adonai Hu Ha-Elohim. À la racine de Elohim, tu as Adonai. Donc c'est un petit peu la quadrature du cercle chez les mathématiciens. Comment faire entrer un carré dans un rond? C'est a priori impossible. Bah, c'est le secret de Adonai Elohim. Le rond, c'est Elohim. Le carré, c'est Adonai. Et dans un carré, par contre, dans un cube plutôt, tu as un haut, tu as le bas, tu as à droite, tu as à gauche, tu as devant. C'est-à-dire tu peux évoluer dans un carré. Et Yitro découvre que dans le monde de Elohim, qu'il connaît parfaitement, qu'il connaît par cœur, il a étudié toute la Vodazara, en fait est caché Adonai. Une énergie qui permet à l'humanité de sortir de son esclavage mental, de son esclavage naturel, et qui peut exprimer sa liberté intérieure. C'est ça le déclic qu'il a eu. C'est ça, en tout cas, les conséquences du déclic qu'il a eu. Maintenant, quelle était la racine du déclic? On revient à Vaishma. Alors, déjà, venez, on fait un petit point pour l'instant. Alors, on a répondu pour l'instant à la question numéro 1, la question numéro 2,
Pourquoi changer de nom? Elohim. On a répondu à ça. Ok, on a répondu à ça pour l'instant. C'est pas mal. Je continue. Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Rachi nous dit deux choses. Et comme ça paraît très simple, mais comme toujours dans Rachi, c'est très profond. Rachi pose la question. Ma shmu'a shama uva. Écoutez bien, c'est Sarah qui parlait d'une écoute active. Sarah qui, il me semble qu'elle. Écoutez bien ce que dit Rachi. Ma shmu'a shama, qu'est-ce qu'il a entendu? Uba, qu'il a poussé à venir. C'est-à-dire, non seulement c'est une écoute active, en plus c'est une écoute qui va lui faire comprendre quelque chose, et c'est une écoute qui va être agissante. Donc c'est pas seulement, alors dans le sens active ici, mais agir. C'est ça l'ishmoa. L'ishmoa en hébreu biblique, c'est une écoute active dans le sens qui va te pousser à agir. Et l'action passe par trois étapes. Un, entendre, c'est-à-dire que tu as quelque chose de l'extérieur qui vient à toi. Deux, digérer cette chose-là et tu comprends quelque chose. Ça te fait un bouleversement intérieur, un changement. Et comme a dit Richard, trois, la mise en marche. Ça te pousse à agir. Si tu restes juste à l'étape ok, j'ai compris quelque chose, mais tu n'agis pas, c'est pas encore l'ishmoa. C'est-à-dire, tu as quelque chose d'intérieur mais c'est encore bachitoulim, comme on dit, c'est-à-dire, c'est encore embryonnaire. L'ishmoa, tu réalises le schéma Israël quand tu agis. Sinon, ça peut être de la philosophie. Toute ta vie, tu restes dans tes pensées, d'accord, aussi profonde soit-elle, aussi grande soit-elle, et tu n'agis pas. L'action, c'est la racine de l'ishmoa. Que dit Rashi? Qu'est-ce qu'il a entendu? Donc, quel était ce déclic? Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. L'ouverture de la mer Rouge et la guerre de Amalek. Et donc là, il faut se poser une question. C'est que, comme j'avais vu avec Richard, c'est-à-dire qu'une réponse t'amène toujours à une autre question. Parce que pourquoi Rachi sélectionne, selon lui, seulement ces deux événements? Excusez-moi, mais entre la guerre de Amalek et les dix plaies, c'est peut-être un peu plus waouh. Le pain céleste qui tombe du ciel, les nuées de gloire, l'eau qui sort d'un rocher. Il y en a un bâton transformé en serpent. Il y a des choses assez extraordinaires qui se passent ici. La guerre de Amalek, a priori, bon, bah, t'as un peuple qui vient, qui fait la guerre. D'ailleurs, il n'y a pas eu de miracle. Hein. Il y a eu une guerre avec Yehoshua qui a pris la tête du peuple. Et ça s'est terminé comme ça. Mais que veut nous dire Rachi ici? C'est extrêmement profond. Ça veut dire que l'ouverture de la mer Rouge, pourquoi il prend cette chose à dire parce que l'ouverture de la mer Rouge, ça vient sceller un processus qui a commencé lors de la plaie du dam, du sang. C'est pour ça qu'on utilise le mot Asa Elohim. Asa, c'est terminer quelque chose. Donc, Yitro, il y a les 10 plaies. Attends, les 10 plaies, c'est quand même waouh. C'est incroyable. Mais on attend quand même. Après, ils sortent d'Égypte. C'est incroyable. On attend quand même. C'est pas encore le déclic. Après, il y a 600 chars de Pharaon qui poursuivent le peuple d'Israël. D'ailleurs, c'était 600 chars d'élite. Mais il y avait tout le reste de l'armée qui n'a pas été détruite. Donc vous avez toute l'armée égyptienne qui poursuit le peuple d'Israël. Donc le process n'est pas encore terminé ici. Kriyat Yamsouf, évidemment le miracle, etc. Mais surtout, c'est vraiment l'effondrement de l'Égypte. L'effondrement de la maison de l'esclavage. Ça veut dire la civilisation sur Terre qui représentait le mieux les lois de la nature, cette bague, ce cercle, c'est l'Égypte. Et ça se brise à ce moment-là. Il y a une brisure des lois de la nature. Il y a une brisure de ce mensonge que l'homme est un esclave. Et là, il y a eu un déclic chez Yitro. Ça y est, ça s'est passé. Toute ma vie, tout ce que j'ai cherché, je sentais. Pourquoi il passe d'idole en idole, Yitro? Parce qu'il n'a pas de satisfaction. Pourquoi? Parce que son âme crie à l'intérieur. Mais c'était instinctif chez lui. Et quand il a vu que le processus de brisure de l'Égypte, de cette étroitesse, a pris fin, là, il y a eu un déclic.
Mais il s'est passé aussi un deuxième événement important. C'est qu'il a compris que ce peuple-là, il est particulier, et le Dieu de ce peuple-là, il est particulier. Il apporte quelque chose, pas seulement au peuple, il apporte quelque chose à l'humanité. Donc ça, c'est un premier waouh de Yitro. Le deuxième waouh, c'est que Amalek, c'est pas quelque chose d'anodin du tout. Amalek, explique le Malbim, Amalek n'avait aucune raison rationnelle de venir attaquer Israël. Aucune. Je vous invite à lire le commentaire du Malbim sur Vayavo Amalek. Il amène là-bas, je crois, 6 ou 7 raisons à cause desquelles les hommes font la guerre. On peut faire la guerre à cause d'une conquête de territoire, pour voler des matières premières, pour convertir des gens à ta religion. Il y a une liste comme ça, etc. Et le Malbim montre dans les versets que Dieu met dans les versets que les raisons pour lesquelles Amalek est venu ne sont aucune de ces raisons rationnelles. Donc pourquoi Amalek il est venu? C'est le mal absolu. C'est-à-dire, c'est la destruction totale du peuple d'Israël et donc de cette grande lumière de liberté que Dieu a insufflée. Amalek, tout de suite, il vient pour l'étouffer. Et donc, Yitro a compris une deuxième chose. Il a compris que ce peuple extraordinaire et ce Dieu extraordinaire qui se révèle à ce moment-là amène un souffle de liberté. Il a aussi compris autre chose, c'est que les forces du mal se sont réveillées à ce moment-là. Et donc, il a compris que non seulement ce peuple va révéler la liberté au monde, mais en plus, ce peuple va être responsable de détruire le mal. Amalek. Donc ça veut dire que c'est pas juste il y a une liberté dans un monde où il y a du mal. C'est plus que ça. C'est il y a une liberté dans un monde où on doit détruire le mal. Timche et zecher Amalek mitachat Hashem. Tu devras effacer le souvenir d'Amalek d'en dessous le ciel, les cieux. Donc c'est un double chidouche. Un, l'homme n'est pas esclave. Cette liberté incroyable. Et deux, cette liberté, on peut l'exprimer dans un monde où il n'y a plus de mal. Donc il faut agir. Et Yitro arrive. Il veut participer à ça. Il veut faire participer maintenant les nations du monde à ces deux mouvements, j'allais dire cosmiques, que Dieu a insufflés ici. Et qui s'incarnent dans l'événement de la sortie d'Égypte avec la finalité qui est la Kriyat Souf, et qui s'incarnent dans la lutte contre le mal. C'est ça ce que Yitro a compris. Et c'est ça qui l'a poussé à agir. Donc Yitro est un très grand idéaliste. Et qu'est-ce qui l'a poussé à agir? Donc là, j'en viens à la question de Revet. Kohen, Midian, Choten, Moshe. Justement parce que c'est quelqu'un qui toute sa vie a cherché la vérité, que la vérité lui vient à lui. Quand tu cherches sincèrement quelque chose et tu fais des efforts pour y arriver, Dieu fera en sorte que tu le trouves. Donc Kohen Midian, on ne te le rappelle pas pour te dire qu'il est Kohen Midian, on le savait. Pour te dire que toute sa vie, il a cherché les racines de Elohim en réalité. Premièrement. Deuxième qualité qu'a Yitro, Choten Moshe. C'est que si vous lisez les versets de la relation entre Moshe et Yitro avant cet événement-là, on voit toujours que Moshe met en avant son beau-père. On dit que Moshe, c'est le beau-fils de Yitro. Ce qui est logique. Entre un beau-père et un beau-fils, on doit faire l'honneur à son beau-père. Or là, Yitro, on voit que il a une mida, une qualité qu'on appelle la anava, l'humilité. C'est-à-dire que bien qu'il soit le beau-père de Moshe, il comprend la valeur, la grandeur de son beau-fils et il met son beau-fils en avant. Il devient le beau-père de Moshe. Et c'est pas Moshe le beau-fils de Yitro. Donc ces deux qualités-là que nous révèle Dieu ici, qu'il cherchait la vérité en tant que Cohen de Midian et qu'il avait cette humilité, lui ont permis, lui et pas les autres, parce que tout le monde a entendu Amalek, tout le monde a entendu Kriyat Souf, mais lui, puisqu'il avait ces qualités qu'il a forgées au fur et à mesure de sa vie, ça lui a fait ce déclic, ce eureka, ce waouh. Lui et pas les autres. Je termine par pourquoi on sort Moshe de Israël. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un grand secret. C'est pour révéler que. Alors, il y a une explication simple, c'est que Moshe, a priori, pendant 40 ans, il a été le prince d'Égypte. Et après, pendant 40 ans, il s'est baladé dans le monde. On dit qu'il était à Couche, il était à Midian, etc., etc.
Donc Moshe, à part être le fils biologique de Amram et de Yocheved, a priori, il n'a rien à voir avec le peuple d'Israël. Et Dieu fait venir de l'extérieur pour sauver le peuple. Bon. Mais il y a quelque chose de plus profond. C'est que ce que va nous dire le Midrash, Shakul Moshe ke Israël, ve Israël ke Moshe. Et là, nous avons un grand secret. Quel doit être un véritable dirigeant politique? Pourquoi on sort Israël, Moshe d'Israël et Israël de Moshe? C'est pour te dire qu'un véritable dirigeant politique, c'est quelqu'un qui porte en lui toutes les aspirations du peuple. Et le peuple porte en lui toutes les aspirations de Moshe. Ça veut dire que Moshe et Israël sont équivalents. Toute la grandeur, toute la prophétie de Moshe, toute la gloire, toute la sagesse qu'il a reçue, c'est par le mérite d'Israël. Et Israël, tous les miracles qu'ils ont reçus, etc., c'est par le mérite de Moshe. Et ça, c'est un véritable dirigeant politique. C'est le modèle absolu. C'est un dirigeant politique qui doit être consacré toute sa vie, donner sa vie à son peuple. Pas faire des promesses et après, au bout d'une semaine, les trahir, comme font beaucoup de dirigeants politiques. Moshe, d'ailleurs, à la fin de sa vie, il dit à Hachem, je n'ai rien pris du Ham Israël. C'est-à-dire que c'était par idéal total. Moshe, la vie de Moshe, les 40 ans d'Azé, c'était une grande souffrance pour lui. Il aurait pu être un grand prophète, mais tout son niveau, il a reçu d'Israël. Et Israël a reçu de Moshe. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'aimerais écouter vos questions. Donc, il me semble qu'on a répondu à tout. Yitro était-il prophète? Alors ça, c'est une bonne question. C'est pas marqué explicitement que Vaidaber Hachem el Yitro, mais cette compréhension intérieure, ce déclic, cette mise en marche qu'il a eue, on peut dire que c'était une sorte de roi Hakodesh, si on peut dire, ou quelque chose d'instinctif du domaine de l'âme. Donc, il n'est pas nommé comme prophète, mais il y a quelque chose qui touche du degré de la prophétie. Vous avez raison. Je crois qu'on a répondu pratiquement à tout, mais j'aimerais écouter vos questions. Alors, oui, Richard, allez-y. Richard, le micro. Oui, le micro est éteint. Tiens. Oui, bonjour. Donc, quand Richard. j'ai posé la question de savoir si Yitro était prophète, c'est parce qu'il y a, dès le début, ce vav conversif. C'est-à-dire qu'avec le savoir qu'il avait, le savoir d'Elohim, Il j'ai compris. il se projette dans l'avenir et je me suis permis de dire que finalement, l'une des caractéristiques d'un prophète, c'est d'être lui-même un vav conversif, Il a fait meurtre. puisqu'il voit dans l'avenir. Très, très bien. Parce que le vav conversif, on a dit que c'est une écoute future qui se transforme en passé. Très, Alors, très par bonne. contre, ce qu'il fait, pourquoi se met-il en marche tout de suite? Parce qu'il comprend qu'on n'est pas dans quelque chose de matériel. Et c'est lui qui amène immédiatement les conseils qu'il donne à Moshe pour diriger le peuple. Il lui amène sa connaissance de la gestion d'un peuple, puisqu'il lui dit nomme des juges et nomme des policiers. Et ce n'était pas le domaine de Moshe du tout, puisque Moshe, Oui et non. Moshe, je vous rappelle c'est le fils adoptif de Pharaon, donc il a été éduqué à l'art de la politique pendant 40 ans. Et je vous rappelle oui, que Moshe a été roi, selon le Midrash, c'est pas explicitement, d'un pays en tout cas, voire plus. oui, mais dans la paracha d'après, dans la paracha de Yitro, il est dit, non, c'est après. Yitro dit à Moshe qu'est-ce qu'il doit faire pour gérer le peuple. Moshe ne l'avait pas compris. S'il est Ça veut dire, venu, dans cette sinon situation. ce serait un élément inutile. Or, il n'y a pas d'élément inutile, d'après ce que vous me Parce dites. qu'en fait, Moshe savait diriger un peuple, mais la lacune qu'avait Moshe, c'est la sagesse des détails. C'est ça que Yitro lui a appris. C'est-à-dire que la grandeur. Moshe était tellement grand qu'il voyait les choses de tellement haut qu'il avait du mal avec la petitesse. Et c'est ça que Yitro lui a ajouté également. Yitro y était. Je continue juste dans le chat, excusez-moi Richard, parce qu'il y a beaucoup de Je vous en questions. prie. Alors, euh, attendez, je n'arrive pas à voir d'où ça commence. Tu peux m'aider juste, David, dans les questions? Moshe mentionné. Vous avez des questions dans le chat ou pas? Le bien et le mal sont en général mélangés. Ah, ça va. Alors, le bien et le mal sont en général mélangés. Est-ce que lorsque Amalek apparaît, tout le mal est rassemblé en lui, donc le mal est visible, c'est-à-dire que le bien et le mal seront désormais séparés? C'est une bonne question.
C'est une bonne question. Est-ce que lorsque Amalek apparaît, tout le mal est rassemblé en lui, donc le mal est visible, c'est-à-dire que le bien, le mal. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que le Midrash nous dit que au moment du don de la Torah, la faute du serpent a été réparée. C'est-à-dire le venin, il faut comprendre ce que c'est, hein, d'accord? Mais j'utilise juste les mots du Midrash. Le venin euh, qu'a diffusé le serpent dans l'homme, c'est-à-dire le mal qui était à l'époque extérieur est devenu dans l'intériorité, à ce moment-là, ce mal s'est retiré de l'homme, au moment du don de la Torah. Donc c'est intéressant ce que vous dites. Je pense que oui. Je pense que tout ce processus, il y avait ici un potentiel de réparer également le mal. Et donc, il y avait tout le bien s'est concentré, si vous voulez, dans le peuple d'Israël. Tout le mal s'est concentré dans Amalek. Il y a eu cette rencontre, cette explosion. Et il y aurait pu y avoir une destruction totale de Amalek. Ça ne s'est pas fait, je vous rappelle, hein. Amalek a continué après. Donc c'était partiel. Il y a eu quand même un événement qui a fait que le mal s'est retiré, mais finalement il est revenu après la faute du veau d'or. Donc pour répondre à votre question, je pense que oui, il y avait ici, en tout cas en potentiel, une possibilité d'enlever le mal de l'humanité à travers ce Amalek qui a tout récupéré, et également d'enlever le mal du monde. Mais finalement, ça a échoué, d'accord? Il faut comprendre pourquoi ça a échoué ici, et ça a été repoussé à l'époque après de David et du roi Shaoul, ça a aussi échoué là-bas, d'accord? Et nous, Bezrat Hashem, on va gagner, on va réussir. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Paro, alors, Fabienne, Paro était l'incarnation de Amalek, puisqu'il refuse la révélation d'Israël. Il était selon lui-même le représentant de Dieu. Alors non, pas du tout. Paro n'était pas du tout l'incarnation d'Amalek. Et Paro, on avait vu ça dans plusieurs parachutes, c'est que Paro était l'incarnation de, juste, bah, si vous parlez des dieux, justement, Paro était l'incarnation de Elohim. C'est-à-dire que Paro, c'était quelqu'un, un grand idéaliste de Elohim. Je vous rappelle que Paro, c'est le de la chaîne Oref. Oref, c'est la nuque. Et la nuque, ça va faire la séparation entre le haut et le bas. Le bas, c'est le monde matériel, le monde naturel, le cœur, les reins, etc. Et le haut, c'est le monde créatif. Et Pharaon, lui, il incarnait l'idolâtrie d'Elohim, si vous voulez. Justement, Mitzraïm, l'étroitesse, Mitzraïm, la nature, Elohim, la nature, tout ça. Donc, c'était pas du tout Amalek. C'est-à-dire que Pharaon avait un vrai rôle à jouer. Et d'ailleurs, à la fin, on avait dit que peut-être même il a fait Teshuvah et il a connu Yudke Vavke. Oui, Thierry et Sarah. Alors, excusez-moi, alors que Amalek, non. Amalek, c'est vraiment l'incarnation du mal absolu. C'est pour ça que beaucoup de sages disent qu'il n'y a même pas de Teshuvah. Il y a toute chose peut être réparée dans le monde, et certains disent sauf Amalek. D'accord? Amalek, c'est vraiment la noirceur absolue. Oui, Thierry et Sarah. Oui. Est-ce qu'on peut dire que lorsque le peuple hébreu est sorti d'Égypte, il a réveillé le mal pour qu'il soit détruit? Est-ce que C'est exactement ça. parce qu'on peut dire que en fait Israël a la désagréable habitude de rester vivant. En fait, c'est le point de départ, c'est la sortie d'Égypte pour que ce peuple se lève et reste vivant et qu'il se débarrasse de ses ennemis, en fait, quelque part. C'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est pour ça que c'est la deuxième, la deuxième écoute de Yitro, c'est qu'il a compris que ce réveil d'Israël et donc cette liberté redécouverte de l'humanité à travers Israël, bah, ça réveille les forces du mal. C'est pour ça que plus le peuple d'Israël est proche d'accomplir son rôle, plus les forces du mal se réveillent. Je vous Tout invite à à écouter fait. les informations au Oui, quotidien et vous allez voir comment ça s'incarne dans notre quotidien. tout à fait. Euh, Samuel Audet, attendez, quel est le rôle d'un converti? Est-ce qu'il doit vivre chez les nations du monde pour faire le lien ou bien vivre au sein d'Israël? Alors, un converti, non. Un converti est juif, les Chol Davar, totalement juif. Mais vous avez raison qu'il fait ce pont, si vous voulez, entre Israël et les nations en tant que juif. En tant que juif. Parce que puisque le converti vient d'un arrière-plan culturel des nations du monde, donc il a cette capacité en lui, en vivant en tant que juif totalement, hein, totalement, de faire ce lien également. Mais il ne doit pas vivre parmi les nations, puisqu'il est juif, il doit vivre en Israël. Samuel, n'est-ce pas un paradoxe que le mal absolu soit représenté par un descendant du frère de Yaakov? Au contraire, plus une personne a un grand niveau, un grand potentiel, plus ses capacités à faire le mal sont grandes. Esav, je vous rappelle que Esav, il y a marqué que Yitzhak aimait Esav.
C'est-à-dire que Yitzhak aimait Esav. On ne parle pas ici de l'amour d'un père, évidemment. Yitzhak et Rivka aimaient leurs fils jumeaux, Yaakov et Esav. On ne parle pas de ça. Yitzhak aimait Esav parce qu'il a vu la grandeur de Esav. Je vous rappelle que les kabbalistes disaient que Esav avait une âme plus grande que Yaakov. Esav avait une capacité de révéler la Gdusha, la sainteté, le divin dans la nature. Et c'est beaucoup plus difficile d'aller révéler Dieu dans l'agriculture, dans l'économie, dans la politique, dans l'armée, que enfermé dans une yeshiva à lire des bouquins toute la journée. Le premier, c'est Esav. Le deuxième, c'est Yaakov. Ishtam Yoshev Ohalim, un homme intègre qui est siégé dans les tentes de l'étude. C'est très important l'étude. D'accord? Mais c'est un peu plus facile, sans dénigrer, Chas v'Shalom, hein, ça demande beaucoup d'efforts. Mais c'est un peu plus facile. C'est plus facile de rencontrer Dieu, de voir Dieu, et de réveiller Dieu dans une structure qui est totalement déconnectée de la matérialité, le centre d'étude, que de révéler Dieu dans la difficulté de la terre, de l'économie, etc. Donc Esav avait une âme plus grande que Yaakov. D'ailleurs, Yaakov a récupéré ses forces, on avait vu ça. Et donc ce potentiel, tout ce potentiel de vie énorme, comme il l'a détourné, après 3 générations, son fils Eliphaz, puis Amalek va arriver. Et donc, ce potentiel de vie énorme, ces énergies, vont être en fait récupérées par les forces du mal. Et en fait, les forces du mal vont s'habiller dans cette structure qu'on appelle Amalek. Donc Amalek, c'est en fait, à la racine, c'est Esav, donc une force de vie énorme, qui va être récupérée par les forces du mal. Et je vous rappelle que dans la Kabbalah, le mal, il y a 3 noms, peut-être 4 noms du mal, et un des noms, c'est les Chitzonim. Chitzonim, c'est des forces extérieures. Et le grand principe de la Kabbalah, c'est que le mal se nourrit, sa seule nourriture, c'est le bien. C'est-à-dire, si vous avez du bien qui n'a pas été protégé, gardé, ce bien va se disperser et être récupéré par les forces du mal. Par exemple, la perte de semences. Lorsqu'un homme a une perte de semences, alors on peut réparer tout ça, etc. Mais c'est quoi la semence? C'est un potentiel de vie, pour donner la vie. Si cette semence est perdue, donc vous avez un potentiel de vie, vous avez une goutte physique qui a une racine spirituelle de vie qui va être récupérée par les forces du mal. Et on dit que ça a créé des anges destructeurs, etc. Donc ne paniquez pas, tout ça peut être réparé, d'accord? Mais c'est ça le principe. C'est quoi une Avera? Quand on fait une Avera, j'utilise mon être qui est à l'image de Dieu, j'utilise mon potentiel et j'explose par la colère. Je dis du lachon hara, de la médisance. Quand je parle, ma parole, elle est créatrice. Au lieu de parler des paroles de Torah ou des paroles positives, je dis du mal de quelqu'un. Qui va récupérer ces paroles? Les forces du mal. Elles vont s'alimenter de mes paroles. C'est ça le mal. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande logique à ce que Amalek descende de Esav. Autre chose. Ok, c'est tout. Ah, il est clair à présent que révèle le divin en chacun de nous, dans nos vies, nécessite 3 phases. Dans la dernière, l'action, qui prend beaucoup plus de temps. Y a-t-il une méthode pour accélérer l'action? Alors, déjà, on est une génération extraordinaire, Fabienne, dans laquelle le développement personnel, tous ces livres, il y a beaucoup de livres, de méthodes, etc., sont extrêmement, extrêmement variés. Et donc, le passage à l'action, c'est peut-être le thème le plus important dans le coaching, dans le développement personnel, etc. Donc, on est une génération, Baruch Hashem, où il y a tellement de méthodes que chacun peut trouver dans ces méthodes-là ce qui est le plus adapté. Je ne pense pas qu'il y a une méthode. Les 3 étapes, c'est ce que vous avez dit. Ça veut dire l'humilité, c'est-à-dire être à l'écoute, recevoir quelque chose de l'extérieur, digérer cette chose-là, comprendre, faire ce switch intérieur et passer à l'action. Normalement, c'est un processus naturel. À la limite, peut-être, comme dit le Rav Kook, les gens ne comprennent pas à quel point la teshuva est facile. C'est-à-dire, passer à l'action. C'est quoi la méthode pour passer à l'action? Je vais vous répondre. Passer à l'action. Il n'y a rien qui vous empêche de passer à l'action. Ah, mais c'est facile, la procrastination, il y a 2000 vidéos YouTube, comment, etc. Oui, des méthodes. Mais en réalité, en davar shomer lifnei ratzon. Il n'y a aucune chose qui se tient de votre volonté. Si vous voulez quelque chose, vous pouvez le faire. Il y a plein de méthodes. D'accord? Vous voulez déplacer une montagne, couper la montagne en petits morceaux et déplacer des petits morceaux. Il y a plein de méthodes. Mais la racine de la méthode, c'est quoi? C'est juste de vouloir. Il n'y a rien qui vous empêche. Il n'y a rien qui vous empêche. D'accord? Alors, Ken.
Il est 10 heures Voilà. et il y a une dernière question, si tu veux y répondre. Y a-t-il un lien entre Yeter et Yosef, les Ossif? Est-ce lien entre Yitro et Yosef? Bonne question. Bonne question. Yoter et Yossif. Très bonne question. Je ne sais pas. Monsieur ou Madame 06 85 56 30 76. Je vais réfléchir et Blinder, je vous donnerai une réponse. C'est une très bonne question entre Yoter et Yossif. Évidemment, les deux signifient ajouter, mais a priori, il y a une nuance parce que ce n'est pas la même racine. Très bonne question. Je vais chercher des sources et Blinder, je vous répondrai. Chazak ou Baruch. Toda Rabba.